Salut YouTube, bonjour à toutes et à tous, moi c'est Greg et je suis vraiment très content de vous retrouver sur la Rider TV après quasiment 2 ans d'absence. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, on se retrouve dans des conditions un petit peu particulières parce que je suis en mode studio. L'arnaque dont je vais vous parler est tellement technique que j'ai dû faire un petit document afin qu'on puisse tous s'y retrouver. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, mais surtout à la partager en masse afin qu'un maximum de monde soit au courant de cette arnaque. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vous ai préparé un petit bonus. Le temps de lancer le jingle, c'est parti. Comme vous le savez sûrement, en ce moment il y a pas mal d'animaux qui disparaissent. Ils sont perdus ou volés, on sait pas trop, et ça justement les escrocs s'en servent pour mettre en place des pièges qui sont redoutables. L'arnaque que j'ai décryptée pour vous aujourd'hui tourne principalement sur le réseau social Facebook et elle met en scène un chien blessé qui a été recueilli par un bon samaritain qui lui a sauvé la vie en l'emmenant chez le vétérinaire. Cette arnaque, j'ai tout simplement appelé l'arnaque du chien blessé. Tout de suite, on va passer sur mon écran pour que vous puissiez voir le type de poste en question. Voilà. Voilà le type de poste que vous avez sans doute vu passer. Alors ne vous fiez pas uniquement à la photo, parce que durant mon enquête, je me suis rendu compte que ça pouvait concerner différents types de chiens. Ça peut aller, comme vous le voyez, du berger allemand malinois au Rottweiler, au Jack Russell, Bulldog français, enfin voilà, il y en a honnêtement, il y en a plein. On va maintenant passer au petit document que j'ai créé. Donc petit disclaimer, avis aux pseudo-profs de français, s'il y a des fautes dans le document, c'est pas la peine de vous lâcher dans les commentaires. On est en train de mettre en place une équipe justement qui écrit un français irréprochable pour ne pas que ça se reproduise dans le futur. Merci les gars. Alors, on va commencer par la première version, donc que j'ai appelée la version light, parce que vous allez voir, il y a plusieurs variantes en fonction du niveau technique de l'escroc. Et justement, il y a pas mal d'indices qui me laissent penser que cette arnaque ne vient pas du continent africain pour une fois, mais plutôt du Royaume-Uni et plus précisément de l'Irlande, parce que là-bas c'est réputé pour avoir beaucoup d'escrocs. Donc la publication est mise en ligne sur Facebook dans des gros groupes. Ça peut être des groupes de vente, des groupes du style tu sais que tu viens de telle ville, quand, etc. Elle met en scène justement le chien blessé qui a été recueilli et emmené chez le vétérinaire pour qu'on lui sauve la vie. Souvent, les personnes qui ont un chien qui a disparu sont un peu désespérées et affolées et justement, ça peut arriver qu'elles pensent reconnaître leur animal. Et donc dans ce cas-là, elles vont prendre contact avec l'escroc et c'est là que le piège se met en place. L'escroc fait croire à la victime que son chien va bien et qu'elle a payé les frais vétérinaires pour que le chien survive et explique à la victime qu'elle récupérera son chien uniquement quand elle aura remboursé les frais vétérinaires. La victime paye la somme demandée en pensant rembourser les frais. Ça peut aller de 150 à 500 euros. Des fois c'est un petit peu plus, des fois c'est un petit peu moins, c'est pas une vérité absolue mais ça tourne dans ces eaux-là. Plusieurs moyens de paiement sont mis en place, coupons Transcash, PCS, on connaît, virement bancaire ou alors des sites comme Lydia ou d'autres sites de remboursement. Ça passera jamais par des trucs officiels et sécurisés du style PayPal. Dans le meilleur des cas, c'est la fin de l'arnaque. L'escroc récupère la somme et disparaît dans la nature. Il va bloquer le compte de la victime et elle ne verra jamais son chien parce que forcément, il n'existe pas. La version numéro 2 qui est un peu plus énervée et qui dépend vraiment du niveau technique de l'escroc. Donc le stratagème est le même. Il y a une publication qui est mise en place sur des gros groupes. La victime, elle prend contact avec l'escroc, mais là où ça commence à être différent, c'est que l'escroc va demander des informations de vérification à la victime pour être sûr que c'est bien le propriétaire du chien. Donc ça peut être le carnet vétérinaire, la carte d'identité, des photos du chien avec la victime, ce genre de trucs. Ça c'est pas anodin, c'est pour instaurer un climat de confiance avec la victime et commencer à s'échanger des fichiers. Vous allez voir la suite pourquoi. La victime donne les éléments à l'escroc, bien souvent par email, ça se peut aussi que ça se passe sur WhatsApp. L'escroc réceptionne les infos et envoie en retour des photos du chien soigné. Ça peut être des photos classiques ou un PDF, ce genre de truc, mais il faut surtout pas l'ouvrir parce que dans ce document, au préalable, il a installé un virus, un micro-logiciel qu'on appelle un RAT.
Alors, si vous savez pas ce que c'est un rat, je vous invite à aller voir les vidéos de Sandoz qui en a très bien parlé. Il me semble que Micode justement aussi a fait des vidéos à ce sujet. En gros, c'est un petit virus qui va prendre possession de l'ordinateur, de la tablette ou du téléphone de la victime. Ensuite, l'escroc, pareil, fait croire à la victime que son chien va bien et qu'elle a payé les frais du vétérinaire pour que les chiens survivent. Quel bon samaritain. Et elle explique à la victime qu'elle récupérera son chien quand elle aura remboursé les frais. La victime paye la somme demandée en pensant rembourser l'escroc par le biais d'un faux site internet qui est en fait un site de phishing. Si vous ne savez pas ce que c'est le phishing, je vous invite à aller voir ma première vidéo, le top 10 des arnaques sur internet. Je pense que j'ai bien expliqué le truc. La victime met ses numéros de carte bleue et là, l'escroc en prend possession. Il existe aussi une variante à la variante où l'escroc va demander à la victime d'ajouter son RIB sur le compte bancaire en se connectant à son application, mais comme l'escroc a pris possession de la tablette ou du téléphone ou de l'ordinateur, il voit en temps réel ce que la victime tape à l'écran, donc il prend possession également des identifiants de connexion à l'application bancaire. Et là, c'est le drame. En fonction du type d'escroc et son niveau technique, la suite est plus ou moins grave. Et justement, je vous disais tout à l'heure que pour moi, ça venait de l'Irlande. Là, on parle de niveau technique, donc si un jour il y a des mecs comme par exemple Sandoz qui passent sur la vidéo, ce serait pas mal d'investiguer et d'utiliser les quelques techniques que tu connais pour justement être sûr de ce que j'avance, mais je suis quasiment sûr de mon coup. Et là, c'est un petit message justement à la communauté et aux gens qui me suivent. Si vous voulez aussi que je me forme, alors attention, hein, je suis pas un pompeur de concept, on est d'accord, le premier qui a fait ça sur internet c'est Sandoz. Si vous voulez que je me forme à ce genre de technique, et qu'on s'amuse aussi à les rendre un petit peu fous, mettez-le en commentaire. Ça va me motiver à apprendre. Donc, revenons à notre sujet. L'escroc peut soit vendre vos numéros de carte bancaire sur le darknet. Alors attention, c'est pas la seule méthode. Vos numéros de carte bleue souvent sont dérobés et mis sur le darknet quand vous n'êtes pas trop attentif à votre carte bancaire. Quand par exemple vous êtes en boîte de nuit, quand vous êtes au café, quand vous êtes au restaurant. Donc quand vous devez payer quelque chose, gardez toujours votre carte bleue dans les mains. Ne la donnez jamais à un serveur ou quoi que ce soit, ne la perdez jamais des yeux. Parce que souvent c'est dans ces moments-là où ça se passe. Ils en font une photo et après ils vendent les numéros sur le darknet. Il y a des milliers de numéros de carte bleue qui sont vendus tous les jours. Donc honnêtement, soyez vigilants. Il peut soit vider votre compte en banque, comme il y a accès, ou procéder à des achats en ligne et authentifier le paiement avec les codes reçus par SMS ou par l'application bancaire. Il voit tout ce qui se passe sur votre téléphone et il peut lire les SMS, les MMS, etc. En gros, il fait ce qu'il veut de votre compte en banque et vous ne le saurez jamais, sauf si vous avez un conseiller bancaire très carré qui repère les paiements bizarres. Mais ça, c'est quand même assez rare parce que vos conseillers ont pas mal de clients et ne gèrent pas uniquement que votre compte. Donc des fois, le temps qu'ils s'en rendent compte, il se passe quelques jours, voire plusieurs semaines, et ça peut aller très vite. Ou alors, si vous consultez vos comptes en banque tous les jours, mais ça c'est pareil, je connais pas grand monde qui le fait. Vous verrez la supercherie quand vous allez recevoir votre relevé de compte en banque. Et là, c'est là que ça fait mal. La banque ne vous remboursera pas les frais car vos informations bancaires n'ont pas été volées de manière violente ou lors d'un cambriolage ou ce genre de truc. Et vous avez transmis, entre guillemets, vos coordonnées bancaires de votre plein gré. Et la banque, sachez qu'elle se cache derrière ça pour ne pas rembourser. Parce qu'il y a tellement d'arnaques et d'escroqueries sur internet qui trouvent tous les moyens possibles justement pour pas rembourser les victimes. Comment éviter ces arnaques? Vous allez voir, c'est quand même assez simple. Je vais vous lire le texte du premier post de gauche. Et vous, juste en le lisant, vous allez vous en rendre compte. Si quelqu'un cherche ce gentil garçon, il l'a trouvé allongé sur la route latérale en Roiselle. Roiselle, c'est un petit village, une petite ville à côté de chez moi. Il a été heurté par une voiture lors d'un accident de fuite. Je l'ai emmené chez le vétérinaire, il n'est pas ébréché. Je sais que quelqu'un le cherche, sa famille lui manque vraiment. Je continuerai à m'occuper de lui en attendant. S'il vous plaît, mettez ce post pour m'aider à trouver son propriétaire. Alors déjà, vous vous rendez compte que le texte est écrit dans un français plus que pitoyable. Et c'est ce qui me fait dire justement que ça vient d'un pays anglophone. Parce que déjà, dans un premier temps, quand vous regardez sur la publication originale, vous avez le nom, Vanessa Richards,
ou Danny Walker. C'est vraiment des noms à consonance anglophone. Alors, pour corriger un petit peu le truc rapidement, sur la route latérale, en France, on n'a pas de route latérale, on a des routes nationales. Et c'est ce qui me confirme dans le fait que ça vient d'un pays anglophone, effectivement, ils disent, par exemple, en Angleterre, in Roiselle. C'est ce qui me fait penser justement que ce texte, c'est un copier-coller qui a été mis dans Google Traduction, parce que Google Traduction, c'est bien, mais c'est pas forcément capable de traduire des mots bien précis ou des expressions. Et donc, vous savez qu'en français, on dit à Roiselle, à Paris, à Montpellier, à Toulouse et tout ça. Lors d'un accident de fuite, en français, c'est une expression un petit peu technique où on dit lors d'un accident avec délit de fuite. Et ça, Google Traduction ne peut pas le deviner. Ensuite, un chien ébréché. On ne parle pas d'un verre, d'une tasse ou d'une assiette. Un chien ou un être humain, ça ne peut pas être ébréché. Et je m'arrêterai là pour les corrections parce que on sait que justement les arnaqueurs et les escrocs se servent de ça pour améliorer leur stratagème dans le but de mettre en place les meilleures arnaques possibles et les trucs les plus crédibles. Vous m'excuserez sur la photo de droite là si j'ai mis un petit filtre dessus parce qu'il y a quand même pas mal de sang dans la gueule du chiot et ça pourrait heurter la sensibilité des plus sensibles et j'ai pas non plus envie que la vidéo se fasse sauter de YouTube. Pour conclure là-dessus, la langue française est une des plus compliquées au monde, alors honnêtement, soyez attentifs et vigilants. Lisez les textes et ne partagez pas ces posts uniquement parce que vous voyez les photos d'un chien en souffrance. C'est ce qui cherche justement de jouer sur le côté sentimental, affectif et se dire oh pauvre bête, il faut que je partage pour aider le truc. Surtout, soyez très très vigilants à ça. Le problème que j'ai rencontré durant cette enquête, c'est que ce genre de posts, comme vous le voyez, peuvent rester longtemps sur les groupes, 9h, 12h, et pendant ce temps-là, ils sont partagés des centaines, voire des milliers de fois. Ça va très vite, et après ça fait un effet boule de neige, parce que quand vous partagez un post comme ça sur votre profil personnel, vos amis se disent, ils ont confiance en vous, et donc ils vont le partager à leur tour. Leurs amis le partageront aussi, etc., etc., etc. Et c'est comme ça qu'on arrive à des milliers de partages de posts d'arnaque. Et vous vous doutez bien que plus il y a de partages, au bout d'un moment donné, il y a forcément une personne qui va tomber dans le panneau. Donc pensez à ces gens-là, s'il vous plaît. Ça peut être votre grand-père, votre grand-mère, votre oncle, votre tante. Bref, des personnes qui n'ont pas forcément de bonnes notions en informatique ou en sécurité informatique, qui font pas attention à tout ça. Donc c'est pour ça je vous encourage vraiment aussi à partager la vidéo pour qu'ils soient tenus informés de ce genre d'arnaque et de s'abonner à la chaîne parce que j'en partage quand même assez régulièrement. Comment éviter ces arnaques? Donc c'est assez simple. Quand vous voyez un post comme ça, vous cliquez sur le haut du post comme on a vu juste avant et vous allez rejoindre la publication donc d'origine. Sur la publication d'origine, vous allez voir, encore une fois, là le nom c'est vraiment à consonance encore anglophone, Billy Williams. Vous allez voir que la personne, elle a désactivé les commentaires. Pourquoi il désactive les commentaires? Tout simplement pour qu'on ne puisse pas prévenir que c'est une arnaque. Et c'est là où le piège se met en place en fait. Cette publication là, je suis tombé dessus, elle venait d'être postée. Ça faisait quoi? Même pas 10 secondes. En 10 secondes, on a déjà eu 2 partages. Alors imaginez vraiment, au bout de 12 heures, le nombre de partages que ça peut faire. Et méfiez-vous aussi de tous ces posts, parce qu'il y en a quand même beaucoup, où les commentaires sont désactivés. Une personne qui a rien à se reprocher, qui vend un article ou qui a trouvé un vrai animal, elle coupera pas les commentaires justement. C'est pas dans son intérêt. Quand les coms sont coupés, vraiment, c'est parce que ça cache un problème. Comment protéger les autres? Une fois que vous avez repéré l'arnaque, faites appel à votre bon sens et pensez justement protéger les autres. Ça sert à rien de signaler le post à Facebook parce qu'ils vont vous répondre que ça ne va pas à l'encontre de leurs standards. Pendant l'enquête, j'ai signalé des dizaines et des dizaines et des dizaines de posts. J'ai eu toujours la même réponse et les posts sont restés en ligne. C'est incroyable, honnêtement c'est incroyable. Donc, plutôt que de signaler à Facebook, signalez le post aux administrateurs comme fausse information. Comment on fait? Quand vous êtes sur la publication d'origine, vous avez 3 petits points en haut à droite de la publication.
il y a un menu contextuel qui va s'ouvrir et vous regardez, c'est marqué signaler la publication aux admins du groupe. Vous cliquez là-dessus, un autre menu va s'ouvrir et vous cliquez sur fausse information. En général, les administrateurs, s'ils sont sérieux et un petit peu malins, ils vont supprimer directement le post, honnêtement. Dans 95% des cas, c'est ce qui se passe. Mais il m'est aussi arrivé de voir qu'il y a certains administrateurs de groupe qui partageaient aussi ces publications-là sur leur propre compte perso. Et donc ça fait le truc que je vous expliquais juste avant, l'effet boule de neige. D'un point de vue légal maintenant, je suis pas expert en loi et tout ça, mais on peut quand même se poser la question, on peut s'interroger sur la responsabilité des administrateurs de ces groupes en cas d'escroquerie. Car ils se rendent un peu complices de ces arnaques en les laissant proliférer sur le groupe. Jusque maintenant, j'ai pas entendu parler d'affaires qui est passée devant la justice. Mais un jour ou l'autre, c'est comme tout, ça arrivera. Il y a une victime qui sera fait arnaquer, qui mettra ça dans les mains de la justice, ça passera au tribunal. Comme les personnes sont dans un pays anglophone, je pense pas qu'elles risquent grand chose, surtout qu'on a connu le Brexit il y a pas longtemps. Donc elles sont en plus en dehors de l'Union Européenne, donc ça craint pas grand chose pour eux. Mais par contre, les administrateurs de groupe peuvent être mêlés à ça, comme entre guillemets un peu complices. Et je suis quasiment sûr, je pense, que quand ça passera en jugement, ils vont vouloir faire un exemple et mettre en place ce qu'on appelle une jurisprudence justement. Et c'est là où ça va être compliqué pour tout le monde. Donc sachez les administrateurs qu'en créant un groupe comme ça important, vous devez assurer la sécurité de vos utilisateurs. Et donc là c'est un petit message aux petits malins aussi qui essayent dans les commentaires de mes vidéos sur YouTube de mettre des liens un petit peu pourris de phishing ou des liens vérolés, enfin des liens avec des virus. Je lis tous les commentaires et c'est très important pour moi d'y répondre. Donc justement, n'hésitez pas à lâcher vos commentaires, hein, la communauté. Mais tous ces guignols là qui essayent de mettre des liens un petit peu foireux, faites pas ça, perdez pas votre temps parce que je les vois, je les supprime. Et on est en train de mettre en place une équipe, comme je vous disais tout à l'heure, qui les supprimera également. Donc perdez pas votre temps les mecs. Allez bosser, c'est mieux pour gagner de l'argent, vraiment. Un jour, peut-être que la justice française fera son travail. Mais bon, comme on sait, hein, la justice et la France en ce moment, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. On arrive sur le petit bonus de cette fin de vidéo. Vous allez voir, c'est pas mal aussi. Une variante sans le chien, mais dans le même principe. Et qui vient du même endroit. Regardez le nom, H-Page. Il n'y a pas de nom comme ça en France. Et pour une fois, on ne tombe pas sur des Marie-Emmanuel, Jeanne-Brigitte, etc. de nos copains du continent africain. Donc, cette arnaque-là, le but est également d'accéder à votre compte en banque. L'escroc poste sur Facebook pour vous faire croire à une super opération qui va vous permettre de gagner de l'argent avec un système qui s'appelle Life Points. Comme d'habitude, il vous demande de cliquer sur un lien, la victime clique et se fait installer, pareil, un rat. Le processus demande de se connecter à son application bancaire pour toucher 150 € de bienvenue. La victime le fait, c'est alléchant, c'est super intéressant et c'est là que le piège se met en place. L'escroc prend possession, récupère les identifiants, mot de passe de l'appli bancaire et peut maintenant refaire l'étape 5 qu'on a vu tout à l'heure. Et il va sûrement vendre vos numéros de carte sur le darknet, vider votre compte ou procéder à des achats en ligne qu'il va pouvoir authentifier. Il va faire ce qu'il veut de votre compte en banque. Et pareil, il faudra compter sur votre conseiller bancaire ou consulter votre compte tous les jours ou voir votre relevé de compte en banque. Regardez un petit peu, c'est exactement la même chose. Bon là c'est écrit dans un français plus correct, d'accord. Donc là ça va pas forcément vous donner l'indice, mais vous voyez le nom, vous voyez que les commentaires ont été coupés. Regardez le nombre de partages, c'est affolant. Donc ça c'est sur la publication d'origine, hein. Il y a 811 personnes qui l'ont partagé. Donc s'il y a 5 personnes ou 10 personnes qui ont repartagé, donc imaginez c'est multiplié par je sais combien. Et on arrive justement à des millions de partages. Et il y a forcément des gens qui tombent dans le panneau. C'est sûr et certain. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie vraiment de l'avoir suivi. Je suis très content de revenir sur YouTube, de reprendre du service. Sachez que je partage régulièrement des avertissements anti-arnaque sur mon compte principal Facebook et sur YouTube. Je vous invite à m'ajouter.
ou à me suivre ou à vous abonner à la chaîne Rider TV pour être tenu informé des nouveautés de ces idiots d'escrocs, de brouteurs et autres guignols qui vous veulent du mal. Donc ouais, là j'ai oublié un R, hein, donc les pseudo-profs de français, on a vu. Sachez que je n'ai qu'un seul et unique compte Facebook et une seule page Greg Rider, Rider TV. Voici les liens officiels de mon compte et de ma page. J'ai pas d'autres comptes perso, j'ai pas d'autres pages. Donc si vous venez à recevoir une invitation entre guillemets de ma part, c'est pas moi. Fiez-vous vraiment à ces liens là quoi. C'est pareil au niveau de mes réseaux sociaux, vous les avez vus défiler. Ah, il y en a un qui est là sur la gauche, il vient de disparaître. Mais je vous les ai remis, pardon, je suis un petit peu fatigué, dans le document. Donc sur Facebook, vous pourrez me trouver sur grider02. Sur YouTube, en tapant Greg Rider avec le R majuscule au milieu 02. Sur Snapchat, grider02. Et sur Instagram, g.rider02. C'est pas facile d'avoir toujours le même nom de compte. Je vous remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo. Sachez que j'ai vraiment galéré à la faire. Cette enquête a été quand même assez complexe. Donc je vous invite vraiment à mettre un like. Ça m'encourage justement à faire d'autres vidéos. Lâchez votre commentaire si vous avez quelque chose à dire, si vous avez une demande particulière ou quoi que ce soit. Si vous souhaitez simplement m'encourager, c'est comme ça qu'on avance. Je vous invite aussi à partager au maximum la vidéo à tout votre entourage. Parce que je vous dis, ça peut toucher votre grand-mère, votre grand-père, votre oncle, votre tante, enfin n'importe qui. Et je suis vraiment déçu quand je lis dans les commentaires ah, je me suis fait arnaquer, j'aurais dû tomber sur ta vidéo un peu plus tôt, ça m'aurait évité de me faire voler 150, 200, 300 euros. Honnêtement, ouais, ça me fait mal au cœur. Donc c'est pour ça que je fais ce genre de vidéo. Je vous remercie vraiment de les regarder. Et n'oubliez pas, sur internet, méfiez-vous de tout et de tout le monde. Oh, il y a un doublon. Sur internet, méfiez-vous de tout et de tout le monde. Bon, bah, c'est pas grave. Au moins, c'est fait, c'est dit. Je vous remercie encore beaucoup, encore une fois, d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt sur la Rider TV.